Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice 9, page 52 du chapitre parallélogramme. Donc, je vais l'énoncer. On a ABC est un triangle quelconque. Que veut dire un triangle quelconque? C'est-à-dire il n'a pas une nature déterminée. D'accord? M est le milieu de AB, donc on peut mettre que AM est égal à MB. N, celui de AC, c'est-à-dire AN est égal à NC. Soit K le symétrique de C par rapport à M. Donc, on a déjà dit, quand je dis K symétrique de C par rapport à M, alors M est le milieu du segment CK. Quand vous voyez là, M est le milieu du segment CK, n'est-ce pas? Donc là, je peux marquer que MK est égal à CM. D'accord? H, celui de AB par rapport à N aussi, c'est-à-dire H est le symétrique de B par rapport à N, c'est-à-dire N est le milieu de HB. Donc là, je peux marquer que HN est égal à NB. Première question, démontrer que les quadrilatères ACBK et ABCH sont deux parallélogrammes. Donc, je commence d'abord par ACBK. ACBK, donc quand vous voyez ACBK, le voilà, il n'est pas tracé complètement, donc je le trace à l'aide d'une règle. Donc voici le parallélogramme ACBK. Vous pouvez poser la vidéo maintenant, réfléchir et savoir comment je démontre que ce quadrilatère est un parallélogramme. D'accord? Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je fais un petit rappel. Comment on démontre qu'un quadrilatère est un parallélogramme? Il y a plusieurs méthodes, n'est-ce pas? Soit je démontre qu'il possède les côtés opposés qui sont parallèles, n'est-ce pas? C'est la première méthode. Soit je démontre qu'il a les côtés opposés qui sont égaux. Soit je choisis juste deux côtés, par exemple ces deux côtés-là, et je les démontre qu'ils sont parallèles et égaux. Soit je démontre que les diagonales se coupent en leur milieu, n'est-ce pas? Ou bien il y a la dernière méthode qui n'est pas très importante, celle des angles. C'est-à-dire si les angles opposés sont égaux, alors c'est un parallélogramme. D'accord? Donc, laquelle de ces méthodes convient là? Vous devez poser la vidéo et réfléchir un peu, puis entendre ou bien écouter la réponse. D'accord? Donc, si vous remarquez là, les diagonales sont déjà tracées et on peut remarquer que M est le milieu du segment AB, n'est-ce pas? C'est une donnée. De même, M est le milieu de la deuxième diagonale CK. Donc, pourquoi? Parce que K est le symétrique de C par rapport à M, donc M est le milieu de CK. De même, M est le milieu de AB, donc les diagonales se sont coupées en leur milieu, n'est-ce pas? Donc, j'ai choisi cette méthode pour démontrer. Donc là, dans ce quadrilatère, les diagonales se sont coupées en leur milieu. Donc, le quadrilatère ACBK est un parallélogramme. Donc, on écrit maintenant la réponse, comment on rédige. Dans le quadrilatère ACBK, on a, premièrement, premier tiré, M est le milieu du segment AB, n'est-ce pas? M est le milieu de AB, n'est-ce pas? Qui m'a dit que M est le milieu de AB? J'ouvre les parenthèses et je justifie. C'est une donnée. Toujours, à chaque fois que je dis une information, je dois justifier dans des parenthèses, n'est-ce pas? Deuxième tiré, M est le milieu de la deuxième diagonale CK, n'est-ce pas? Pourquoi? Qui m'a dit ça? C'est par symétrie. Pourquoi par symétrie? Parce qu'ils m'ont dit dans l'énoncé de l'exercice que K est le symétrique de C par rapport à M. Maintenant, j'ai trouvé que M est le milieu des deux diagonales AB et CK. Donc, maintenant, je peux déduire. Donc, ACBK est un quoi?
est un parallélogramme comme ayant les diagonales se coupent en leur milieu, n'est-ce pas? On passe maintenant à la deuxième partie de la partie 1. Ils veulent maintenant montrer que ABCH est un parallélogramme aussi. Donc, bien sûr, je dois le tracer. Donc, maintenant, vous pouvez poser la vidéo et réfléchir pourquoi ce quadrilatère est un parallélogramme, comme vous avez fait dans le premier paragraphe, quadrilatère, pardon. Donc, voici le deuxième quadrilatère, ABCH. Pourquoi ce quadrilatère ABCH est-il un parallélogramme? Donc, vous pouvez prendre votre temps pour réfléchir, puis écouter la réponse. De même là, vous pouvez remarquer que les diagonales aussi se coupent en leur milieu. J'ai la même démonstration. N est le milieu de AC, c'est une donnée, et N est le milieu de la deuxième diagonale BH par symétrie aussi. Donc, les diagonales se sont rencontrées ou bien se sont coupées en leur milieu. Alors, ce quadrilatère est un parallélogramme. D'accord? Donc, on va rédiger maintenant la réponse. Dans le quadrilatère, nous sommes toujours dans la partie 1, dans le quadrilatère ABCH ou bien AHCB, comme vous voulez. Dans le quadrilatère ABCH, on a, premièrement, N est le milieu de AC, du segment AC. Je mets AC dans des crochets, j'ouvre une parenthèse et je justifie. Pourquoi N est le milieu de AC? C'est une donnée, n'est-ce pas? Deuxièmement, N est le milieu de qui? AC est la première diagonale, la deuxième diagonale est BC, comme vous voyez là. Voici le parallélogramme, n'est-ce pas? N est le milieu de AC, voici la première diagonale et voici la deuxième. Donc maintenant, N est le milieu de BH. Milieu de BH. Qui m'a dit qu'il est le milieu de BH? De même par symétrie, n'est-ce pas? Donc, de même, je peux maintenant déduire comme les diagonales AC et BH se sont rencontrées en un même point qui est N, en leur milieu. Alors, je peux dire donc ABCH est un parallélogramme comme ayant les diagonales se coupent en leur milieu, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, on passe à la deuxième partie. On a terminé la première partie. Donc, dans la première partie, on a démontré que ces deux quadrilatères AKBC et ABCH sont deux parallélogrammes. Dans la deuxième partie, il nous demande de déduire que KA et H, que les points KA et H sont alignés. D'accord? Donc, ils ont dit déduire. Donc, toujours quand ils disent déduire, il faut toujours utiliser la partie précédente. D'accord? Donc là, je dois déduire du fait que ces deux quadrilatères sont des parallélogrammes. D'accord? Mais comment on démontre que trois points sont alignés? J'ai déjà parlé de ça en classe. Si j'ai par exemple trois points A, B et C et que je voudrais les démontrer qu'ils sont alignés. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver, par exemple, parmi les points A, B et C, former deux droites, soit AB, soit AC, soit BC. D'accord? Prenons par exemple AB et BC. Si AB est parallèle à une droite et BC est parallèle à une même droite, alors je peux dire que les trois points A, B et C sont alignés. Pourquoi? Parce que d'un même point B, je ne peux mener qu'une seule parallèle à une droite
des données. D'accord? Donc, vous pouvez voir cette démonstration détaillée dans la vidéo précédente, n'est-ce pas? Donc, on revient à la première figure, à la figure qui est là. On va démontrer que K, A et H sont alignés. De même, vous pouvez poser la vidéo et réfléchir pourquoi. Là, les droites qui sont formées par K, A et H, à qui sont-elles parallèles? Vous pouvez remarquer que KA est parallèle au côté BC dans le quadrilatère AKBC ou bien dans le parallélogramme AKBC. Ils ont dit déduire, donc je dois utiliser le fait que celui-là est un parallélogramme. On vient de démontrer que AKBC est un parallélogramme, alors la droite AK est parallèle à la droite BC. D'autre part, on a aussi démontré que AHCB est un parallélogramme. Alors la droite AH est aussi parallèle à la droite BC, n'est-ce pas? Donc, j'ai trouvé que du point A, j'ai mené deux parallèles à BC, n'est-ce pas? Ce sont AK et AH. Mais est-ce que c'est possible d'un même point de mener deux droites parallèles à une même droite? La réponse est non. Donc, les droites AK et AH forment une seule droite. Se sont confondus. Que veut dire confondus? C'est-à-dire les points HA et K sont alignés. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que AK est parallèle à CB, deux côtés opposés dans le parallélogramme AKBC. D'autre part, HA est aussi parallèle à BC. Pourquoi? Entre parenthèses, HABC est un parallélogramme. Donc, AK et AH sont parallèles à une même droite BC, mais ils ont un point commun qui est le A, alors les points HA et K sont alignés. D'accord? Donc, on rédige la réponse. Deuxièmement, on peut dire, on a AK parallèle ABC, n'est-ce pas? Donc, AK est parallèle ABC. Pourquoi? J'ouvre la parenthèse et je justifie. Je dis deux côtés opposés dans le parallélogramme. Comment il s'appelle? AKBC, n'est-ce pas? AKBC. Deuxième tiré, AH est parallèle à BC. De même, deux côtés opposés, mais dans quel parallélogramme? Dans le parallélogramme AHCB. Donc, quand vous remarquez, AK et AH sont parallèles à la même droite. Donc, AK et AH sont parallèles à une même droite, n'est-ce pas? Mais ils ont un point commun A. Alors, je veux continuer en haut. Alors, les points HA et K sont alignés. Alors, je pouvais dire d'abord, alors, les droites HA et AK sont confondues et par suite HA et K sont alignés, mais je peux dire comme ça aussi. D'accord? Vous avez compris? Donc, maintenant, il me reste la deuxième partie de la question. Il faut déduire que A est le milieu de HK. Donc, on revient à cette figure. On a démontré que HA et K sont alignés. Donc, très bien. On a démontré que HA et K sont alignés, mais qu'est-ce qui reste? Il nous reste de démontrer que A est le milieu du segment HK. Pourquoi A est le milieu du segment HK? De même, vous posez la vidéo et vous réfléchissez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on démontre que A est le milieu de HK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour démontrer qu'un quadrilatère est un milieu? Je vous rappelle, donc pour démontrer que I, par exemple, est le milieu du segment AB,
qu'est-ce qu'il faut faire pour démontrer que I est le milieu de AB? Il faut démontrer que IA est égal à IB et il faut démontrer aussi que les points sont alignés, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que si IA est égal à IB, alors ceci là, dans ce cas, alors là, et les points ne sont pas alignés, alors je ne peux pas dire que I est le milieu de AB. Il faut que les points soient alignés, et il faut que I soit et il faut que IA soit égal à IB. Donc, il y a deux conditions pour démontrer que I est le milieu de AB. Il faut que IA soit égal à IB et bien sûr, il faut que A, I et B soient alignés. D'accord? Dans cette figure, on a déjà démontré que HA et K sont alignés. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de démontrer que AK est égal à AH. Donc, on pose la vidéo et on réfléchit pourquoi AK est égal à AH. Donc, je dis la réponse maintenant. Je dis la réponse. On a AK dans le parallélogramme AKBC. Qu'est-ce qu'on a? On a AK, ou bien je change la couleur. On a AK est égal à BC, n'est-ce pas? Comme ils sont deux côtés opposés dans un parallélogramme. De même, dans cette figure, qu'est-ce qu'il y a dans ce parallélogramme ABCK? On a déjà démontré que AH est égal aussi à BC. Pourquoi? Puisqu'il est un parallélogramme et les côtés opposés sont égaux. Donc, AK est égal à BC et AH est égal à BC. Donc, je peux déduire que AK est égal à AH. Vous remarquez qu'ils ont trouvé le même symbole. Donc, AK est égal à AH par substitution. Que veut dire par substitution? C'est-à-dire AK et AH sont égales à une même longueur BC. Donc, AH est égal à AK. Mais comme les trois points A, H et K sont alignés, alors je peux déduire que A est le milieu du segment HK. Donc, comment on rédige? On a, c'est la deuxième partie de la partie 2. On a d'abord AK est égal à BC, n'est-ce pas? De même, deux côtés opposés dans un parallélogramme, n'est-ce pas? Deux côtés opposés dans un parallélogramme. Deuxièmement, AH est égal à BC, est égal aussi à BC. De même, deux côtés opposés dans un parallélogramme. D'accord? On a trouvé que AK est égal à BC et AH est égal à BC. Alors, je peux déduire que AK est égal à AH par substitution. Substitution. D'accord? Alors, AK est égal à AH. Mais est-ce que ça suffit de dire que AK est égal à AH? Bien sûr que non. Il faut dire, mais HA et K sont alignés. De même, j'ouvre les parenthèses et je justifie déjà démontré, n'est-ce pas? On vient de la démontrer. Alors, maintenant, je peux déduire que A est le milieu du segment HK. Donc, j'espère que vous avez compris. Bonne journée. On a terminé l'exercice. Bonne journée.